Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette que je fais assez régulièrement et cela depuis plusieurs dizaines d'années. Alors autant vous dire que ce plat est largement validé par nous-mêmes à la maison, mais également par la famille et nos amis. La recette est vraiment très simple, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je vous assure que c'est vraiment super bon. La viande est ultra tendre, la sauce a du goût, elle est même un peu corsée. Bref, c'est vraiment trop bon. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti! Voici tout ce dont j'ai besoin pour faire ce mijoté. Vous pouvez retrouver la liste complète de ces ingrédients ainsi que les quantités qui sont notés en barre d'informations. J'ai donc besoin bien sûr de viande de porc, également de légumes. Ici j'ai des carottes, un oignon jaune, des champignons bruns. On peut bien sûr mettre d'autres champignons, ce que vous voulez. Des gousses d'ail, du thym, une feuille de laurier, du fond de veau, de l'eau, du sel, du poivre et également de l'huile pour la cuisson. J'ai pelé les carottes, l'oignon et les gousses d'ail. Il va falloir maintenant tailler tout ça. L'oignon, je vais l'émincer. Les carottes, je vais les couper en tronçons. Les gousses d'ail, je vais juste les écraser. Et pour les champignons, je les ai nettoyés très légèrement avec une feuille de papier absorbant. J'ai coupé la base du pied et puis je vais les couper en lamelles, voire en morceaux. C'est vraiment comme on veut. On va passer à la cuisson. Je vais tout d'abord faire cuire à part les champignons. J'aime bien faire ça parce que tout d'abord, ils n'ont pas besoin de cuire extrêmement longtemps avec la viande. Et puis, j'aime bien avoir ce côté doré. Donc là, j'ai mis une poêle à chauffer sur un feu moyen avec du beurre et de l'huile de tournesol. Et puis, je vais les ajouter dès que ce sera bien chaud. Allez, je mets les champignons. Je vais remonter le gaz et les faire cuire environ 5 minutes. Voilà, leur eau de végétation va sortir et donc s'évaporer. Et puis, je veux qu'ils soient joliment dorés. Bien sûr, je ne vais pas oublier de les saler et de les poivrer. Voilà, les champignons sont prêts, ils sont absolument magnifiques. Je vais les débarrasser et je vais, à la place de la poêle, faire chauffer une sauteuse. Voilà, je pense que la sauteuse est bien chaude. Je vais ajouter les morceaux de viande que j'ai salés et poivrés. Alors là, j'en ai pas beaucoup, donc je vais le faire en une seule fois. Quand j'en ai plus, je le fais en 2 ou 3 fois. Donc là, en fait, je mets la viande et je vais la faire dorer sur toutes les faces. Je suis sur un feu fort. Voilà. Je ne vous l'avais pas précisé tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez vu, j'avais mis de l'huile dans la sauteuse. Je vais maintenant ajouter l'oignon. Et là, ça manque un petit peu d'huile, donc je vais en rajouter. Je vais les faire revenir sur un feu moyen pendant 3-4 minutes. Je vais ajouter les carottes et l'ail écrasé. Voilà, je mélange. Je fais revenir ça une petite minute. J'ai baissé le feu, je vais ajouter une belle cuillère à soupe de poudre de fond de veau. Je vais mélanger et je vais ajouter de l'eau. Voilà, et là je n'hésite pas en effet avec la cuillère en bois à gratter les sucres de la viande. Ça apporte un goût formidable. Je vais remettre la viande dans la sauteuse. J'ajoute le thym et la feuille de laurier. Je couvre. Je vais porter à ébullition et ensuite je vais mettre la sauteuse sur un feu doux, donc sur le petit ici, en gardant toujours une petite ébullition et je vais faire cuire tout ça pendant au moins 1h30, voire même un peu plus. Il faut surveiller, remettre de temps en temps. Et puis ce que j'aime faire en général, c'est faire
la moitié de la cuisson avec le couvercle et à peu près l'autre moitié sans couvercle. Comme ça permet en fait à la sauce de s'épaissir et de devenir un petit peu plus corsée. Voilà, bien écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à laisser mijoter tout ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà ce que ça donne après 1h30 de cuisson. La sauce a réduit, mais pour moi, c'est pas encore totalement suffisant. Je vais y ajouter les champignons et puis je vais poursuivre la cuisson encore une bonne vingtaine de minutes pour avoir un total de cuisson d'environ presque 2 heures. Comme tous les plats mijotés, il est encore meilleur réchauffé et bien sûr, vous pourrez l'accompagner avec n'importe quel féculent. Maintenant, c'est à vous de faire la recette. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!